je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème de compétences. Un gros problème de compétences. À l'époque, nous recrutions des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, diplômés en logistique et transport, master de licence BTS. Mais il y avait un gap entre les attentes du métier et le profil que nos candidats avaient. Il y avait toujours des plaintes de nos différents clients qui n'étaient pas satisfaits par rapport aux compétences de nos travailleurs, de nos collaborateurs. Et on a donc essayé d'organiser des séminaires, des ateliers pour former nos collaborateurs à l'effet de répondre aux attentes de la clientèle. Mais jusque-là, ça ne donnait pas. L'idée est donc venue, j'ai essayé de voir s'il y avait une structure qui offrait des formations dans ce domaine, dans la gestion des flottes automobiles du risque routier. Au Cameroun, il n'y en avait pas. J'ai donc mis en place ce centre de formation depuis 2015. Et je vous dis, depuis 2015, nous apportons des réponses opérationnelles concrètes à beaucoup d'entreprises. Nous avons déjà formé plus de 500 candidats qui sont en activité auprès des grandes boîtes. Je ne peux pas citer, elles sont nombreuses, des multinationales, où nos collaborateurs, nos apprenants en fin de formation exercent avec une expertise de haut niveau. Donc aujourd'hui, le métier commence à être connu. Les entreprises expriment de plus en plus le désir, le besoin d'avoir ces collaborateurs. Jusqu'à présent, on n'a pas souvenance d'un apprenant qui a été recruté quelque part et que ça s'est mal terminé. Donc le besoin de personnel qualifié en gestion des parcs automobiles du risque routier, il est là, il est évident, et le centre apporte une réponse concrète par rapport à ce besoin. Voilà donc ce qui nous a motivés. Et depuis là, nous améliorons notre offre à l'effet de répondre aux attentes des entreprises. Les différents enseignants, les différents intervenants sont des professionnels en activité. Les résultats sont hautement satisfaisants. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors pour Proactive Driving School, nous nous sommes rendus compte que le permis de conduire s'obtient avec une facilité déconcertante au Cameroun. Mais quelles sont les structures qui offrent ces formations-là? Les auto-écoles sont restées dans une dimension archaïque, rudimentaire, sans des offres, sans un matériel digne de ce nom. Donc, ce qui fait que les accidents se multiplient. Les gens qui obtiennent les permis, parfois n'ont pas d'aptitude pour conduire effectivement des véhicules. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Avec notre expérience au niveau de la gestion des flottes automobiles, le parcours au niveau de Fleet Management Academy, on s'est rendu compte que même si on formait des gestionnaires de flotte automobile, les responsables de la prévention du risque routier, le personnel opérationnel, les chauffeurs, ils n'avaient pas la formation qu'il fallait. D'où la création d'une école de conduite qui va au-delà d'une auto-école classique, une école de conduite automobile et des engins lourds. Et nous avons donc investi dans l'acquisition des simulateurs de conduite qui accompagnent l'apprenant sur le plan théorique et pratique. Avant d'aller sur le terrain, l'apprenant, le candidat à l'examen du permis de conduire a déjà fait des simulations sur tous les aspects de la conduite. Et parallèlement, pour ceux qui sont en activité, le recyclage, la conduite défensive. Nous avons des modules de formation qui permettent de recycler, de former en conduite défensive, en conduite d'intervention. Quand vous prenez un simulateur de conduite, vous avez 7 modules de formation. Les différents modules vont du démarrage au dépassement, toutes les situations de conduite. Et en plus, il y a des modules de tests de recrutement des chauffeurs. Vous pouvez imaginer que jusqu'à présent, on recrute des chauffeurs de manière subjective. Nous avons peut-être, on va vérifier le permis, oui, mais qu'est-ce qui nous garantit des compétences techniques du chauffeur? Qu'est-ce qui nous permet de croire que ce chauffeur qu'on est en train de recruter est un bon chauffeur? Le permis n'est pas suffisant quand on sait comment il s'obtient. C'est pour ça que nous avons donc mis en place des simulateurs de conduite qui permettent de faire une évaluation objective du chauffeur et qui nous donnent la réponse. C'est à la fin du processus de recrutement, d'évaluation, le simulateur va nous sortir un rapport qui nous dit que ce chauffeur, il est bon, il n'est pas bon à tel aspect, il a besoin de la formation dans tel domaine par rapport à telle durée. Donc voilà pourquoi nous avons estimé que combiner les deux, Fleet Management Academy qui forme les gestionnaires de flotte automobile et du risque routier,
et les chauffeurs qui sont le personnel opérationnel serait une bonne opportunité, une bonne réponse à la problématique de la sécurité routière au Cameroun. L'histoire est que pendant des années, au cours des interfaces meeting management avec nos différents clients, il y avait un gap. Le client exprime des attentes, non manière à se justifier, mais la réalité était qu'il y avait un problème de compétence. Il n'y avait pas de compétence. Quand nous avons donc mis en place la structure et quand on a commencé nous-mêmes à nous former, à mettre en place des modules de formation, donc il y avait toujours une grande difficulté à convaincre la clientèle. Le client avait des attentes par rapport au cahier de charges, par rapport au contrat, mais il se trouvait qu'il y avait un gros décalage entre les attentes de la clientèle et l'offre que nous apportions comme réponse concrète, opérationnelle, stratégique aux attentes de la clientèle. Et tout ceci était dû au fait que réellement le personnel n'avait pas de métier. On se débrouillait comme ça. Mais depuis que nous avons commencé à former, à mettre en place des modules de formation, à accompagner les opérationnels, accompagner les candidats, les plaintes se sont arrêtées, les innovations se multiplient. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a une grande différence entre une flotte gérée par des professionnels et une flotte qui est gérée par des non-professionnels. Fleet Management Academy prend des jeunes Camerounais qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et même après l'évaluation, ceux qui ont le bac, parfois le probatoire, des candidats fort potentiels. Et la formation va de 3 à 9 mois. De 3 à 9 mois. Et nous formons dans quel métier? Le dispatching des véhicules, la gestion des opérations d'une flotte automobile, la supervision des opérations d'une flotte, la gestion des flottes, la gestion du risque routier. La gestion du risque routier. Et nos apprenants, à la fin de la formation, peuvent travailler comme chef d'agence, dispatcheur de véhicules, responsable de parc automobile, responsable de services de transport. Je voudrais vous rassurer que depuis que nous avons commencé, nous avons des jeunes gens qui occupent des fonctions dans des plus grandes boîtes. Et les enseignants qui interviennent ici sont à 100% des professionnels en activité. Les chefs de département de transport, chefs de département de qualité, des responsables de la sécurité dans certaines entreprises. C'est cet accompagnement que nous mettons. Donc, à côté de ces compétences, nous apportons également un accompagnement sur le plan personnel. Les techniques de recherche d'emploi, comment élaborer son CV, comment participer à un entretien. Donc, nous accompagnons nos apprenants pour qu'ils soient prêts à l'emploi. Et d'autres même, à la fin de leur formation, finissent par créer leur structure. Je vais vous prendre 2 exemples qui sont très révélateurs. 2 de mes anciens étudiants ont mis en place 2 structures. Une structure, le premier, je ne sais pas comment il a fait pour avoir 2 petites voitures. Il fait le covoiturage, le transport des élèves, le transport des gens, c'est-à-dire il va dans des quartiers où l'accès est plus ou moins difficile. Les gens qui travaillent à Bonadjo et à quoi, ils sont transportés le matin, ils sont ramenés le soir, les enfants sont transportés et ainsi de suite. Il y a un autre qui a mis en place une structure qui fait la liaison compte tenu des embouteillages qui sont au niveau de l'entrée de la ville. Donc il va dans des agences de voyage qui sont situées en ville. Il a des contrats avec ces agences de voyage où il prend les passagers de l'agence, par exemple à Akwa, pour aller les déposer au niveau de Niala, de Niassa, à la sortie de la ville. Donc, il ramasse les passagers qui viennent de Yaoundé pour aller les déposer dans la... Donc, quand vous payez votre billet à l'agence, il y a cette continuité. On va vous déposer à votre résidence. Donc, c'est des innovations, c'est des projets qui sont nés au terme des formations de nos différents étudiants ici. Alors, Proactive fait dans la préparation au permis, toutes catégories confondues, le recyclage, la conduite défensive, la conduite d'intervention, les tests de recrutement, mais on va très loin même également les audits de flotte, pardon, excusez-moi, les audits de flotte, la mise en place des programmes de sécurité routière, comment mettre en place un plan de sécurité routière, les animations, les campagnes de sensibilisation. Donc voilà les différentes prestations où nous nous déployons.